Salam alaikum. Alors, on s'est arrêté aux méthodes query selector et query selector. Et c'est la première, elle retourne le premier élément qui vérifie le CSS spécifié, le sélecteur spécifié, CSS spécifié, c'est-à-dire que si, par exemple, je demande un paragraphe, un P, donc lors de la recherche, le premier paragraphe rencontré va être rendu. C'est-à-dire, donc par exemple, dans notre cas, ici, hein, donc ici, le premier paragraphe qui va être rencontré va être rendu. Donc c'est celui-là, select, query selector, P par exemple, paragraphe. Donc c'est très générique. Donc on va faire un petit exemple. Donc là, j'actualise ma page, donc j'aurai mes paragraphes d'origine. Donc si je fais document, donc d'abord dans une variable, var par exemple P reçoit un document query selector. Donc query selector. Voilà, donc query selector, et je cherche par exemple un paragraphe. Donc ce P là, c'est un sélecteur CSSP tout court. Donc là, il va me renvoyer un élément, un seul élément, c'est le premier paragraphe rencontré. Donc de quel paragraphe s'agit-il? Donc on peut modifier par exemple text content, par exemple, text content reçoit coucou, et voilà, c'est celui-là. Donc il a rendu le premier paragraphe. Par contre, si on fait un query selector, le même que précédemment, mais là au lieu de selector, je vais ajouter all. Query selector all. Donc c'est quoi le P maintenant? P, c'est un nom de liste. Donc c'est une liste d'inneux. Et elle a 3 éléments. Donc on a 3 paragraphes en total. Donc tous les paragraphes vont être rendus tout simplement. Donc si je fais P. Par exemple P0, donc j'ai le premier paragraphe, P1, etc. Et bien sûr c'est une liste, il a tous les autres, par exemple P.20, donc on l'a déjà vu, donc là il a 3 éléments. Mais l'avantage c'est que on peut aussi spécifier une classe. Donc on a par exemple la classe para. Donc je vais faire un point para. Faites attention, là on a fait le point avec le select element by class name. On utilisait uniquement le nom de la classe. Mais là il faut mettre le sélecteur CSS, c'est-à-dire ce qu'on utilise dans le CSS pour désigner un élément. Donc point para. Donc si je fais par exemple maintenant le P, il va me donner un nom de liste de nouveau, mais cette fois-ci il a uniquement 2 éléments. Donc p.length c'est 2, parce que uniquement ce paragraphe et celui-là qui ont la valeur. Donc je peux faire une boucle. Donc for par exemple, voilà, for i égale à 0 par exemple. Donc je peux faire ici un let i égale à 0 par exemple, 1,i est inférieur à p.length et p++, et plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire p de i point text content reçoit i. Là, pardon, j'ai mis le i, mais il faut mettre le i, c'est une variable, donc tout simplement ça. Donc là on a un 0 et un 1. Et bien sûr si on fait par exemple query selector all avec p, donc là c'est, et maintenant si j'affecte ça à tous les éléments, donc j'aurai 0, 1 et 2. Donc j'ai modifié le contenu de tous les éléments dans une boucle. Et c'est très intéressant là parce que je peux maintenant modifier itérativement un ensemble d'éléments dans une instruction JavaScript.
Voilà. Donc ça c'était le query selector et query selector all. Donc si je veux par exemple, donc on va voir par exemple, je veux sélectionner uniquement les paragraphes qui sont des enfants de body. Donc c'est-à-dire uniquement celui-là. Donc là, on a vu ça dans le CSS. Donc je vais faire un query selector all si vous voulez. Query selector all. Mais là, je vais chercher, donc je vais faire une chaîne de caractères P, mais body. Donc body espace P, c'est-à-dire les paragraphes qui sont des enfants ou bien des petits enfants de body. Donc je valide et j'affiche le P, il contient un seul. Ah oui, les trois, parce que normalement ici, P c'est un fils de body, la même chose pour le P et ce P là, donc le fils immédiat, donc il faut faire le flèche. Donc là, je sais pas dans quel sens, est-ce que dans celui-là ou bien dans l'autre. Donc notre liste il contient un élément, voilà. Donc maintenant si je fais, d'ailleurs je vais actualiser, comme ça on peut voir l'effet, voilà. Donc p.textcontent, pas P parce qu'on a utilisé un query selector all, donc c'est un tableau, donc P0, c'est pas un tableau mais c'est comme un tableau, on peut le traiter comme un tableau. Donc voilà, text content reçoit voilà, j'ai modifié le contenu. Donc vous voyez là, on a utilisé un sélecteur CSS. Bien sûr, on peut utiliser les autres sélecteurs qu'on a vu dans le CSS. Et voilà, ça concerne le query selector et query selector all. Donc ici en rouge, vous voyez, ces deux méthodes sont les plus utilisées parce qu'elles sont plus génériques et générales. Et voici là un exemple en utilisant le query selector et query selector all. Donc là, vous allez voir, ça c'est notre document HTML. Donc dans ce document là, il y a une div, donc div générale, vous voyez là, div, il a un ID menu, il a un div item, span, etc. Donc vous allez remarquer ici qu'on a donné un query document query selector menu et menu. Vous voyez là, c'est un dièse, donc c'est un ID, parce que c'est un ID. Point item, un item, et span, c'est-à-dire tous les spans qui sont à l'intérieur d'un item et dans un menu. Et là, vous remarquez là, ce span-là, il est dans un item, dans un menu. Celui-là aussi, il est dans un item, dans un menu, alors que ces deux autres spans n'appartiennent pas à la classe, ne sont pas des fils de la classe item. Donc ces éléments-là ne sont pas concernés. Voilà, et la même chose là ici, on a fait ça, la même chose avec un query selector all. Donc on a dit que ça va rendre le premier élément, donc c'est celui-là, alors que l'autre query selector all, normalement il va rendre tous les éléments, les deux. Donc là ici la longueur, il va afficher un HTML, etc. Et voilà. Donc on s'arrête là. Donc